centaines de millions d'années et qui hantent leur imagination. Dans le sud du Maroc, où le sol n'est que sel, une expédition pénètre dans le Sahara et franchit une frontière de la science. Paul Sereno, paléontologue à l'université de Chicago, dirige une équipe américano-marocaine de chercheurs de fossiles. C'est la première fois qu'une grande expédition a lieu dans cette partie du désert. Paul Sereno espère y trouver de nouvelles bêtes sauvages pour étayer une vieille théorie selon laquelle les dinosaures auraient connu une évolution spécifique quand ce continent a dérivé à l'écart des autres. Il y a déjà 5 semaines que l'équipe est au travail et aucun dinosaure n'est en vue. Le camp de base est situé à Taouz, un petit avant-poste de la frontière algérienne, occupé toute l'année par les Berbères et sporadiquement par les Touaregs, les vrais nomades de ce désert. Pendant 2 mois, les chercheurs de fossiles vont vivre comme des Touaregs, sillonnant le Sahara sur les traces de bêtes étranges qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la Terre et dont l'existence remonte à la nuit des temps. Le Sahara est le plus grand désert du monde et l'un des endroits les plus torrides de la planète. La température peut y atteindre 55 degrés centigrades. Un 1/5 du désert est composé de sable, 4/5 sont composés de roches. Le Sahara présente le taux d'évaporation le plus élevé au monde. Quand le soleil est au plus haut et l'humidité au plus bas, tout ce qui vit se retire à l'abri de la chaleur. Il y a peu de routes au Sahara. Et celle qui mène aux dinosaures n'a commencé à être tracée qu'au début de ce siècle. En 1914, des paléontologues allemands ont exhumé en Égypte un curieux carnivore inconnu, avec une immense nageoire sur le dos. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un bombardement a eu raison de ce spécimen unique. 10 ans plus tard, au Maroc, un paléontologue français a mis à jour, ici et là dans le désert, les fragments d'une autre créature inconnue. Cependant, aucun squelette complet n'a jamais émergé de cette partie du Sahara. En 1990, ailleurs encore dans le désert, Paul Sereno est tombé sur 2 autres nouvelles espèces de dinosaures. Saisi par la fièvre de l'Afrique, il décide de suivre leurs traces depuis le Maroc. Avec les premières découvertes, il s'est créé un tel imaginaire au sujet de cette région du Sahara que je pensais y trouver des ossements en abondance. Je pensais que les fossiles seraient moins difficiles à localiser. Au bout de 2 semaines, j'ai compris mon erreur. Il était clair que nous allions avoir beaucoup de mal à repartir d'ici avec de nouveaux dinosaures. Sur cette falaise calcaire, mettre un pied devant l'autre est une difficulté en soi. Et il s'agissait de faire des centaines de mètres chaque jour, par 45 à 48 degrés. Il faut une foi à déplacer les montagnes. On marchait sur ce calcaire toute la journée. On avait des ampoules, les pieds enflés, les écorchures, ce genre de choses. C'est incroyable comme il peut se mettre à faire chaud. On perd des litres et des litres d'eau par jour. Jour après jour, ils rentrent au camp les pieds en feu et les mains vides. Ils ont trouvé des indices sur une douzaine de nouveaux dinosaures, mais pas de dinosaures. Le fil conducteur est bien ténu, d'autant que Paul Sereno pourchasse des animaux qui n'ont pas remué depuis 100 millions d'années. Les jours s'allongent, mais le temps s'épuise.
Pendant 40 jours et 40 nuits, ils ont ratissé le désert. Finalement, le 41e jour, ils font un pas décisif. La journée avait commencé du pied gauche, c'est le cas de le dire. Puisque ne retrouvant pas l'une de mes chaussures de marche, j'avais décidé de prospecter avec une chaussure à un pied et une sandale à l'autre. Toute la matinée, cela s'est avéré assez désagréable sur les rochers. Puis, au moment de rentrer pour le déjeuner, j'ai donc dit à Jeff, « Je fais le grand détour, ce sera moins pénible en passant par là. » Gabriel n'était toujours pas rentré à l'heure prévue et on se faisait beaucoup de mauvais sang. Chemin faisant, je suis tombée sur quelque chose d'incroyable. Sur le moment, je ne le savais pas. Au bout d'une heure, on est parti à sa recherche au pas de course. J'ai vu un os, puis un autre. J'ai essayé de les extraire, tout en sachant que je me mettais en retard pour le déjeuner. Et quand on l'a retrouvée, elle brandissait ses ossements bizarres. Ils couraient dans tous les sens en hurlant mon nom. « Gabe, Gabe !» Pour moi, tout allait bien. Jeff, hein, tu peux pas faire de bêtises. Hein. Après une éternité de sommeil, un dinosaure avait refait surface. L'équipe ne savait pas au juste s'il s'agissait d'un seul animal ou de plusieurs, ni s'il était intact ou incomplet. C'était peut-être le même animal que celui qui avait déjà fait une brève apparition dans le Sahara. C'était peut-être tout autre chose. The big bits of matrix. Les chercheurs de fossiles étaient en présence d'un carnivore et d'un épais mystère. Il faut 5 jours en tout pour dégager chaque os. L'équipe emballe ensuite les fossiles très minutieusement dans du papier d'aluminium afin qu'ils soient bien maintenus et qu'aucun fragment ne se déplace. Après quoi, ils plâtrent littéralement les os du dinosaure pour les protéger du long voyage qui les attend jusqu'au laboratoire. La découverte est déjà inestimable, car les os sont restés dans l'attitude même qu'avait l'animal à sa mort. Mais de quel animal il s'agissait, personne ne le sut avant que Paul Sereno n'ait commencé à le reconstituer. Au milieu de la nuit, après cette très longue journée, je suis allé dans l'abri où nous avions stocké les ossements. Et j'ai commencé à les mettre en place l'un après l'autre. Les heures ont passé, ça prenait forme devant moi et je n'en croyais pas mes yeux. À 4 heures du matin, Paul m'a tiré de mon lit de camp. « Gabe, Gabe !» J'avais les larmes aux yeux et je lui ai dit « Devine ce que j'ai trouvé ». C'est quelque chose d'absolument incroyable. Tu n'en reviendras pas. On avait sous les yeux le relevé de tout un squelette. J'ai réuni toute l'équipe et je leur ai dit qu'ils étaient vraiment les meilleurs. Ils avaient enduré une saison épouvantable et aucun n'avait perdu le moral. J'ai commencé à pleurer devant eux et je leur ai dit « Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire ce qu'on a trouvé. Venez voir. » Mais avant d'aller les réveiller, j'avais chamboulé exprès tout le puzzle que je venais de terminer. Je voulais qu'ils aient le plaisir de faire ça eux-mêmes. Je leur ai dit, vous n'allez pas le croire, et pourtant c'est là, et c'est nous qui l'avons trouvé. Si vous voulez faire le montage vous-même... Et ils m'ont dit non, montre-le nous. On s'est tous précipités pour remettre les morceaux en place. Pendant les fouilles, l'équipe croyait avoir exhumé un autre spinosaure, cette chose étrange découverte en Égypte avec sa voile sur le dos. Mais les os ne correspondaient pas. En manipulant un os, ils se sont aperçus que c'était en fait une omoplate. Il ne pouvait s'articuler qu'avec un très petit humérus. C'était donc un carnivore d'un genre nouveau, tout en jambes, avec des bras courts, un peu comme son cousin le tyrannosaure. Un lointain cousin cependant. Les paléontologues avaient donc découvert un dinosaure qu'on ne trouvait pas sur le reste de la Terre. Il y avait de quoi fêter ça.
DJ, go! Sur le site, les heures sont longues et le jour commence tôt. L'équipe se lève avec le soleil vers 5 heures du matin. Tout le monde travaille jusqu'au crépuscule avec une pause à midi quand le soleil frappe trop fort. Après une journée passée sur le calcaire déchiqueté et coupant, le lendemain débute toujours par le même rituel. La réparation des chaussures. La plupart des membres de l'équipe se sont résolus à coller des lambeaux de pneus de camion sous leurs semelles. Je crois que c'est la dernière fois que je pars en expédition sans une paire de rechange. Chaque jour, l'équipe découvre de nouvelles pièces du vieux puzzle africain. Et le mystère s'épaissit. Ici, des dents énormes de 10 à 15 cm de long appartenant à un carnivore géant. Mais aucune trace du reste de l'animal. Par contre, il y a bien des traces d'autres humains, des voleurs de fossiles. Hans Larsson et Paul Magwene s'aperçoivent que des braconniers les ont devancés. Chaque jour, en marchant 3/4 d'heure, 1 heure, on tombe sur quelque chose comme ça. Voici les trous qu'ils creusent. Il y en a tout le long de la roche. Ils creusent avec ce qu'ils peuvent. Certaines sont vraiment profondes. Celle-là fait 4 mètres. C'est désolant parce qu'ils saccagent tout notre travail et ils ne trouvent que des bricoles. Regardez leurs outils. Des pioches grossières. Ils creusent juste sous le sédiment ici. Avec tous ces larcins, c'est un peu de sol qui se dérobe sous les pieds des chercheurs. Nous sommes les premiers à essayer de restituer une vue globale du site. Certains éléments du puzzle nous ont été confisqués et nous ne saurons jamais quelle place ils occupaient, ni même de quoi ils avaient l'air. Ils ont été revendus à la sauvette, ils sont dispersés, on ne les reverra jamais. Au Maroc, il est autorisé de vendre certains fossiles, mais pas ceux des dinosaures. De tels trésors finissent souvent à l'étranger, entre les mains des collectionneurs privés, et sont hors d'atteinte pour les scientifiques. Ce soir, l'équipe savoure un autre trésor, des crudités, un produit aussi rare que les fossiles, vu que le marché le plus proche est à 4 heures de route. Ça va être bon. C'est comme à la maison. Allons-y. Le dîner est servi. Des champignons. Des champignons. Avec des épices. Ah, ça cale bien. Hein. Et là-dedans, il y a quoi? De la soupe. C'est comme de la viande. Ouais, on dirait. On n'a qu'à faire semblant. La journée s'achève comme elle avait débuté, par un autre rituel, combien vital, la corvée d'eau. Le puits le plus proche est à 6 km. Les femmes berbères font ce trajet à pied. Plusieurs fois par semaine, on remplit les réservoirs d'eau de l'équipe. 300 litres environ. Chaque personne boit plus de 7 litres par jour. Un véritable luxe, les douches qu'on improvise grâce à un seau suspendu. Endormis à la belle étoile, certains rêvent du monstre. Le prédateur aux dents longues qui leur échappe dans la journée les hante la nuit venue. Au bout de la 7e semaine, les chercheurs n'ont trouvé que la partie émergée de l'iceberg, la dent du carnassier. Paul Sereno s'est juré de trouver le carnassier lui-même. Il nous restait peu de jours sur place et nous nous sommes installés sur l'un des derniers sites que nous devions fouiller. Cette fois-ci, c'est moi qui ai tiré la fève, par le plus grand hasard.
J'ai aperçu une zone d'affleurement, j'y suis allé, j'ai marché un peu et j'ai vu devant moi un tas d'os. Juste des fragments, mais j'ai ramassé celui-là et les bras m'en sont tombés. Ce que vous voyez là, c'est la boîte crânienne qui enveloppait le cerveau d'un théropode, un redoutable dinosaure carnassier. Bien sûr, je me disais, pourvu que ce soit le morceau d'un tout. Et alors, j'ai contourné la falaise pour trouver le reste du crâne. C'était une falaise à pic et j'ai vu comme une statue assise. Et là encore, c'était trop. Cet os malaire est énorme. Il est superbement conservé. On le traquait depuis le début de la saison et c'était devenu un sujet de plaisanterie entre nous. On disait, il y a un grand méchant monstre carnivore dans ce relief. Et on l'a suivi sur 150 km avant de mettre la main dessus. C'est le nez? Oui, la narine gauche. Travaille sur l'autre. Je creuse le nez. Fais très attention. Vous avez vu les dents? C'est fou. 1, 2, 3, là, il en manque une. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a la mâchoire entière. Il n'y en a jamais plus de 14. En voilà d'autres. Ça devait être une sale bestiole. Les dents de la mer. Le reste des os est par là. On a le crâne entier, on a le malaire, les os du nez et la boîte crânienne. Le crâne était énorme, 1,60 m de long. Non seulement c'était le plus grand prédateur jamais approché par aucun de ces chercheurs, mais c'était aussi le crâne de dinosaure le plus complet jamais trouvé en Afrique. Les mâchoires étaient étroites et garnies de dents en forme de couteau. À en juger par les marques qui restaient sur ses dents, la bête croquait même les os de ses victimes. C'était vraiment le plus grand prédateur de son temps. Quand je pense à ces créatures que nous déterrons, je serais prêt à me couper un bras pour les voir vivre. Même si c'est un dinosaure qui me l'arrache. Comme toujours, avant de déplacer les ossements, l'équipe doit les emballer et les plâtrer. L'eau, les bandelettes et le plâtre sont hissés jusqu'à la falaise. Il faudra peiner pendant 3 jours. Le 3e jour, il restera à plâtrer l'autre côté. Mets ce morceau par-dessous. Did you get in there? Ready? Hit me. Thanks, That's great. Okay, we still haven't got a solid crack. Le 4e jour, le plâtre est sec. Okay. Ok, on va le faire glisser. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Yeah, I got it. 1, 2, easy go. Okay, slide. Tiens-le par en dessous. Pull yourself up. There you go. Okay, very good. Woo, got it. Vient le moment de redescendre avec le précieux chargement. L'os dans sa gangue de pierre, la pierre dans sa gangue de plâtre, le trésor pèse maintenant ses 150 kilos. Sur le versant de la falaise, les éboulis rendent le cheminement hasardeux. Mais l'équipe ne se démonte pas. On ne peut pas imaginer une équipe mieux soudée. On se tient les coudes, on s'amuse, on travaille comme des forçats. Avec des galoches déchiquetées, des pantalons rapiécés, ils sont prêts à faire 10 km de plus dans la fournaise. Je suis fier d'en faire partie.
We'll drop it right in front of On va le mettre dans le fond du camion. the 1, 2, 3. A little bit of height. You got the handle. I got it out of the way. Okay, good. This is low. You got it? Oh, it fits perfect. Great. L'équipe rentre au camp de base avec un dinosaure de plus. Il faudra peut-être 1 an pour nettoyer les ossements. D'ici là, nous devrons nous contenter d'imaginer à quoi pouvait ressembler cette bête. Nous savons qu'elle se nourrissait de viande. Elle avait un crâne énorme, des dents de 15 cm et des bras terminés par 3 griffes. Longue d'à peu près 15 mètres, elle était presque aussi grosse que le tyrannosaure. C'était toutefois un être à part. Les dinosaures retrouvés au Maroc laissent à penser que l'Afrique a suivi son propre chemin sur la voie de l'évolution des espèces. Dans cette couveuse isolée du reste du monde, des animaux spécifiques ont prospéré. Même si, au bout du compte, ils ont connu le sort funeste de tous leurs semblables. Under the chassis. En rentrant au camp pour la dernière fois, les chercheurs s'enlisent. À croire que le Sahara ne veut plus les laisser partir. Laissant derrière elle les sites de ses fouilles, l'équipe arrive finalement à Taouz. Après 2 mois dans le désert, il est bon de renouer avec un certain confort. Avant de rentrer aux États-Unis, dès que j'en ai l'occasion, je me paye une bonne bière bien fraîche. Un steak saignant, un épi de maïs et de la purée. Un steak aussi pour moi. Et après la première, une deuxième bière. Une super bonne omelette. Des ailes de poulet. Du champagne bien frais. Des verres et des verres de bière. Et puis du vin. Un milkshake au chocolat avec de la chantilly. L'équipe a récolté des milliers de spécimens, dont 50 espèces différentes de poissons préhistoriques, des tortues et des crocodiles, et 2 dinosaures encore inconnus. À Chicago, les ossements seront moulés, étudiés, puis restitués au Maroc. Apparemment, c'est mieux d'aller jusqu'à Zian. En quittant le Sahara, Paul Sereno et son équipe achèvent un voyage pour en commencer un autre. Un voyage dans le passé le plus incroyablement lointain de l'Afrique. C'est très exaltant de mener à bien ces missions en Afrique. Quand vous relevez un défi avec des gens jeunes comme ça et que c'est un succès, c'est un des grands moments de la vie. Or, la vie est courte. Je crois que nous sommes tous convaincus d'avoir vécu quelque chose de magnifique. Je ne me doutais pas que ce serait si intense, si dur, si difficile et si gratifiant. Je ne pourrais pas souhaiter mieux. Si tout va bien, nous reviendrons l'an prochain pour essayer de recommencer. Endormis à la belle étoile, certains rêvent du monstre. Le prédateur aux dents longues qui leur échappe dans la journée les hante la nuit venue.
Au bout de la 7e semaine, les chercheurs n'ont trouvé que la partie émergée de l'iceberg, la dent du carnassier. Paul Sereno s'est juré de trouver le carnassier lui-même. Il nous restait peu de jours sur place et nous nous sommes installés sur l'un des derniers sites que nous devions fouiller. Cette fois-ci, c'est moi qui ai tiré la fève, par le plus grand hasard. J'ai aperçu une zone d'affleurement, j'y suis allé, j'ai marché un peu et j'ai vu devant moi un tas d'os. Juste des fragments, mais j'ai ramassé celui-là et les bras m'en sont tombés. Ce que vous voyez là, c'est la boîte crânienne qui enveloppait le cerveau d'un théropode, un redoutable dinosaure carnassier. Bien sûr, je me disais, pourvu que ce soit le morceau d'un tout. Et alors, j'ai contourné la falaise pour trouver le reste du crâne. C'était une falaise à pic et j'ai vu comme une statue assise. Et là encore, c'était trop. Cet os malaire est énorme. Il est superbement conservé. On le traquait depuis le début de la saison et c'était devenu un sujet de plaisanterie entre nous. On disait, il y a un grand méchant monstre carnivore dans ce relief. Et on l'a suivi sur 150 km avant de mettre la main dessus. C'est le nez? Oui, la narine gauche. Travaille sur l'autre. Je creuse le nez. Fais très attention. Vous avez vu les dents? C'est fou. 1, 2, 3, là, il en manque une. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a la mâchoire entière. Il n'y en a jamais plus de 14. En voilà d'autres. Ça devait être une sale bestiole. Les dents de la mer. Le reste des os est par là. On a le crâne entier, on a le malaire, les os du nez et la boîte crânienne. Le crâne était énorme, 1,60 m de long. Non seulement c'était le plus grand prédateur jamais approché par aucun de ces chercheurs, mais c'était aussi le crâne de dinosaure le plus complet jamais trouvé en Afrique. Au milieu de la nuit, après cette très longue journée, je suis allé dans l'abri où nous avions stocké les ossements. Et j'ai commencé à les mettre en place l'un après l'autre. Les heures ont passé, ça prenait forme devant moi et je n'en croyais pas mes yeux. À 4 heures du matin, Paul m'a tiré de mon lit de camp. « Gabe, Gabe !» J'avais les larmes aux yeux et je lui ai dit, devine ce que j'ai trouvé. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Tu n'en reviendras pas. On avait sous les yeux le relevé de tout un squelette. J'ai réuni toute l'équipe et je leur ai dit qu'ils étaient vraiment les meilleurs. Ils avaient enduré une saison épouvantable et aucun n'avait perdu le moral. J'ai commencé à pleurer devant eux et je leur ai dit, « Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire ce qu'on a trouvé. Venez voir. » Mais avant d'aller les réveiller, j'avais chamboulé exprès tout le puzzle que je venais de terminer. Je voulais qu'ils aient le plaisir de faire ça eux-mêmes. Je leur ai dit, vous n'allez pas le croire et pourtant c'est là et c'est nous qui l'avons trouvé. Si vous voulez faire le montage vous-même. Et ils m'ont dit non, montre-le nous. On s'est tous précipités pour remettre les morceaux en place. Pendant les fouilles, l'équipe croyait avoir exhumé un autre spinosaure, cette chose étrange découverte en Égypte avec sa voile sur le dos. Mais les os ne correspondaient pas. En manipulant un os, ils se sont aperçus que c'était en fait une omoplate. Il ne pouvait s'articuler qu'avec un très petit humérus. C'était donc un carnivore d'un genre nouveau, tout en jambes, avec des bras courts, un peu comme son cousin, le tyrannosaure. Un lointain cousin, cependant. Les paléontologues avaient donc découvert un dinosaure qu'on ne trouvait pas sur le reste de la Terre. Il y avait de quoi fêter ça. DJ, go!
Sur le site, les heures sont longues et le jour commence tôt. L'équipe se lève avec le soleil vers 5 heures du matin. Tout le monde travaille jusqu'au crépuscule avec une pause à midi quand le soleil frappe trop fort. Après une journée passée sur l'éotologue français a mis à jour ici et là dans le désert les fragments d'une autre créature inconnue. Cependant, aucun squelette complet n'a jamais émergé de cette partie du Sahara. En 1990, ailleurs encore dans le désert, Paul Sereno est tombé sur 2 autres nouvelles espèces de dinosaures. Saisi par la fièvre de l'Afrique, il décide de suivre leurs traces depuis le Maroc. Avec les premières découvertes, il s'est créé un tel imaginaire au sujet de cette région du Sahara que je pensais y trouver des ossements en abondance. Je pensais que les fossiles seraient moins difficiles à localiser. Au bout de 2 semaines, j'ai compris mon erreur. Il était clair que nous allions avoir beaucoup de mal à repartir d'ici avec de nouveaux dinosaures. Sur cette falaise calcaire, mettre un pied devant l'autre est une difficulté en soi. Et il s'agissait de faire des centaines de mètres chaque jour, par 45 à 48 degrés. Il faut une foi à déplacer les montagnes. On marchait sur ce calcaire toute la journée. On avait des ampoules, les pieds enflés, les écorchures, ce genre de choses. C'est incroyable comme il peut se mettre à faire chaud. On perd des litres et des litres d'eau par jour. Jour après jour, ils rentrent au camp les pieds en feu et les mains vides. Ils ont trouvé des indices sur une douzaine de nouveaux dinosaures, mais pas de dinosaures. Le fil conducteur est bien ténu, d'autant que Paul Sereno pourchasse des animaux qui n'ont pas remué depuis 100 millions d'années. Les jours s'allongent, mais le temps s'épuise. Pendant 40 jours et 40 nuits, ils ont ratissé le désert. Finalement, le 41e jour, ils font un pas décisif. La journée avait commencé du pied gauche, c'est le cas de le dire. Puisque, ne retrouvant pas l'une de mes chaussures de marche, j'avais décidé de prospecter avec une chaussure à un pied et une sandale à l'autre. Toute la matinée, cela s'est avéré assez désagréable sur les rochers. Puis, au moment de rentrer pour le déjeuner, j'ai donc dit à Jeff, « Je fais le grand détour, ça sera moins pénible en passant par là. » Gabriel n'était toujours pas rentré à l'heure prévue et on se faisait beaucoup de mauvais sang. Chemin faisant, je suis tombée sur quelque chose d'incroyable. Sur le moment, je ne le savais pas. Au bout d'1 heure, on est parti à sa recherche au pas de course. J'ai vu un os, puis un autre. J'ai essayé de les extraire, tout en sachant que je me mettais en retard pour le déjeuner. Et quand on l'a retrouvée, elle brandissait ses ossements bizarres. Il courait dans tous les sens en hurlant mon nom. « Gabe, Gabe !» Pour moi, tout allait bien. Pouvait ressembler cette bête. Nous savons qu'elle se nourrissait de viande. Elle avait un crâne énorme, des dents de 15 cm et des bras terminés par 3 griffes. Longue d'à peu près 15 mètres, elle était presque aussi grosse que le tyrannosaure. C'était toutefois un être à part. Les dinosaures retrouvés au Maroc laissent à penser que l'Afrique a suivi son propre chemin sur la voie de l'évolution des espèces. Dans cette couveuse isolée du reste du monde, des animaux spécifiques ont prospéré. Même si, au bout du compte, ils ont connu le sort funeste de tous leurs semblables. En rentrant au camp pour la dernière fois, les chercheurs s'enlisent. À croire que le Sahara ne veut plus les laisser partir. Laissant derrière elle les sites de ses fouilles, l'équipe arrive finalement à Taouz. Après 2 mois dans le désert, il est bon de renouer avec un certain confort.
Avant de rentrer aux États-Unis, dès que j'en ai l'occasion, je me paye une bonne bière bien fraîche. Un steak saignant, un épi de maïs et de la purée. Un steak aussi pour moi. Et après la première, une deuxième bière. Une super bonne omelette. Des ailes de poulet. Du champagne bien frais. Des verres et des verres de bière. Et puis du vin. Un milkshake au chocolat avec de la chantilly. L'équipe a récolté des milliers de spécimens, dont 50 espèces différentes de poissons préhistoriques, des tortues et des crocodiles, et 2 dinosaures encore inconnus. À Chicago, les ossements seront moulés, étudiés, puis restitués au Maroc. Apparemment, c'est mieux d'aller jusqu'à Xi'an. En quittant le Sahara, Paul Sereno et son équipe achèvent un voyage pour en commencer un autre. Un voyage dans le passé le plus incroyablement lointain de l'Afrique. C'est très exaltant de mener à bien ces missions en Afrique. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a la mâchoire entière. Il n'y en a jamais plus de 14. En voilà d'autres. Ça devait être une sale bestiole. Les dents de la mer. Le reste des os est par là. On a le crâne entier, on a le malaire, les os du nez et la boîte crânienne. Le crâne était énorme, 1,60 m de long. Non seulement c'était le plus grand prédateur jamais approché par aucun de ces chercheurs, mais c'était aussi le crâne de dinosaure le plus complet jamais trouvé en Afrique. Les mâchoires étaient étroites et garnies de dents en forme de couteau. À en juger par les marques qui restaient sur ses dents, la bête croquait même les os de ses victimes. C'était vraiment le plus grand prédateur de son temps. Quand je pense à ces créatures que nous déterrons, je serais prêt à me couper un bras pour les voir vivre. Même si c'est un dinosaure qui me l'arrache. Comme toujours, avant de déplacer les ossements, l'équipe doit les emballer et les plâtrer. L'eau, les bandelettes et le plâtre sont hissés jusqu'à la falaise. Il faudra peiner pendant 3 jours. Le 3e jour, il restera à plâtrer l'autre côté. Mets ce morceau par-dessous. Did you get in there? Ready? Hit me. Thanks, Ed. That's great. Okay, we still haven't got a solid crack. Le 4e jour, le plâtre est sec. Okay. Ok, on va le faire glisser. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Yeah, I got it. 1, 2, easy go. Okay, slide, slide. Tiens-le par en dessous. Pull yourself up. Very good. Okay, very good. Woo, got it. Vient le moment de redescendre avec le précieux chargement. L'os dans sa gangue de pierre, la pierre dans sa gangue. Quand je pense à ces créatures que nous déterrons, je serais prêt à me couper un bras pour les voir vivre. Même si c'est un dinosaure qui me l'arrache. Comme toujours, avant de déplacer les ossements, l'équipe doit les emballer et les plâtrer. L'eau, les bandelettes et le plâtre sont hissés jusqu'à la falaise. Il faudra peiner pendant 3 jours.
Le troisième jour, il restera à plâtrer l'autre côté. Mets ce morceau par-dessous. Mohammed, you getting in there? Ready? Hit me. Thanks, That's great. Okay, we still haven't got a solid crack. Le quatrième jour, le plâtre est sec. Okay. Ok, on va le faire glisser. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Yeah, I got it. 1, 2, easy go. Okay, slide, slide. Tiens-le par en dessous. Pull yourself up. There we go. Okay, very good. Woo, got it. Vient le moment de redescendre avec le précieux chargement. L'os dans sa gangue de pierre, la pierre dans sa gangue de plâtre, le trésor pèse maintenant ses 150 kilos. Sur le versant de la falaise, les éboulis rendent le cheminement hasardeux. Mais l'équipe ne se démonte pas. On ne peut pas imaginer une équipe mieux soudée. On se tient les coudes, on s'amuse, on travaille comme des forçats. Avec des galoches déchiquetées, des pantalons rapiécés, ils sont prêts à faire 10 km de plus dans la fournaise. Je suis fier d'en faire partie. On va le mettre dans le fond du camion. 1, 2, 3. A little bit of height. You got the handle. I got to get out of the way. Okay, good. This is low. You got it?